Tentative de coup d'État au Bénin. Les amis, j'ai pris le temps de me prononcer sur ce sujet parce que avec l'expérience que j'ai fait très attention de choses qui viennent des gens qui sont des valets. Ils orchestrent des choses. Patrice Talon ne peut pas nous dire qu'il y a eu coup d'État ou tentative de coup d'État au Bénin. Je ne pense pas, les amis. Je ne crois pas. S'il y a tentative de coup d'État, c'est quelque chose, selon moi, les amis, qu'ils ont créé de toutes pièces pour pouvoir justifier les accusations contre accusations. Et aujourd'hui, on nous parle de noms et on cite qui? Kémy Séba, il serait impliqué là-dedans. Et on cite qui encore? Le chef d'état-major de l'armée du Niger, chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso, dont l'AES est accusé. Sur le banc des accusés, c'est l'AES. Mais c'est tellement ridicule. Ridicule. Pour quel intérêt? Et on regarde bien. C'est entre les amis, hein, les frères siamois, comme a dit l'autre. Patrice Talon et Olivier Boko. Monsieur Oswald Homki, c'est qui? Allez poser cette question-là à monsieur Patrice Talon pour qu'il puisse nous expliquer. On n'est pas dupe. Monsieur Oswald Homki, c'est l'ancien ministre de Sport. Olivier Boko, c'est qui? C'est un ami, c'est un proche, c'est un frère à Patrice Talon. Maintenant, Olivier Boko part en France. Et selon les dits de ceux qui sont proches de cette enquête, il est allé discuter avec la France pour que la France puisse cautionner le coup d'État. Comment est-ce que la France peut cautionner un coup d'État alors que la France est en train de travailler avec Patrice Talon pour déstabiliser l'AES? Le Niger, à travers son président Abdurrahman Tiani, a dit à Youssoufou Souglo et Patrice Monsieur Boniyahi, Thomas Boniyahi, clairement que le Bénin de Patrice Talon est en train de faire former les mercenaires pour pouvoir déstabiliser le Niger. Et on a vu avec les groupes, les militants, les bandits, que ces bandits-là quittent du Bénin pour aller au Niger, tout au long du pipeline et autres. Patrice Talon ne peut pas penser que nous sommes dupes. On n'est pas dupes. Amis, pour la petite histoire, pour ceux qui sont clairvoyants, mes frères béninois, Patrice Talon est arrivé au pouvoir comment? Boniyahi a essayé un troisième mandat. Patrice Talon a contesté et il a été pourchassé. Il a fui pour aller en France. Et c'est de la France qu'il y a eu des négociations pour qu'il rentre au pays. Il a été candidat, il gagne les élections. Il avait dit qu'il voulait faire un mandat. Regardez celui qui voulait faire un mandat. Il a en train de faire combien de mandats maintenant? Et quand il sent que il est en difficulté, il est en minorité, il a détruit l'économie béninoise à travers le port et les sanctions inutiles contre le Niger, il vient créer un truc de toutes pièces, coup d'État manqué au Bénin. Oui, on a attrapé le renseignement, est tombé sur le message sur Signal, le réseau social, le réseau social Signal, des conversations entre Kémy Séba, le chef d'état-major de l'armée. Il était en train de du gros n'importe quoi, les amis. C'est trop facile. Si c'est vrai, ça veut dire que monsieur Olivier Boko a été piégé par la France. Piégé par la France, parce que la France travaille en étroite collaboration avec Patrice Talon, qui est le roi de Coton, c'est un homme d'affaires, et il voit ses affaires en difficulté aujourd'hui, avec cette crise avec le Niger. Voyez un peu les amis. Donc, je ne peux jamais croire à ce qui se passe là. Je pense honnêtement qu'on a piégé les gens, et on est en train de vouloir régler les comptes. Patrice Talon veut rester éternellement président du Bénin, mais le peuple du Bénin va faire le travail, et il va partir comme Thomas Boniyahi. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. Patrice Talon, ce n'est pas l'homme le plus intelligent d'Afrique. Ce n'est pas l'homme le plus intelligent du Bénin. Ce n'est pas du tout l'homme le plus intelligent du Bénin. Donc, cette même danse-là, où on a fait au Bénin, vous avez vu au Bénin, non? Ou au Tchad. C'est toujours la France. On fait des changements de chaises. Toi, viens, prends la place et tout. C'est le film, c'est le cinéma au niveau du Bénin. Et là, les gens sont en train d'accuser l'AES. Voilà non, l'AES. Vous rigolez, hein? Vous rigolez. Pour faire un coup d'État contre Thomas, comment il s'appelle? Patrice Talon. Vous pensez qu'il faut aller en France?
Si quelqu'un veut faire un coup d'État contre Patrice Talon, le bon sens voudrait qu'il ne parte pas en France. Il cherche les partenaires ailleurs. Donc, si c'était ailleurs, la France ne devrait pas avoir des informations. Comprendre? Are you getting the point? Donc, si on dit la personne est allée en France, Olivier Boko est allé en France, il a fait ceci, ça a parti de la France, et puis on a eu toutes les informations, et on accuse Kémy Séba. Kémy Séba qui vient d'être déchu de sa nationalité française. Vous êtes sérieux? Et c'est Kémy Séba qui va cautionner la main noire de la France dans la déstabilisation ou changement de chaises au Bénin? Non, vous rigolez. Le problème, c'est qu'ils sont dépassés par les événements. Et ils veulent torpiller la création de la monnaie. On est en train d'annoncer des satellites, on annonce des choses, ça dérange la France, ça dérange la CEDEAO, ça dérange l'Occident collectif. Donc, du coup, il faut commencer avec les accusations. Parce qu'on les a accusés d'être derrière les attaques terroristes à Bamako, d'être derrière les attaques terroristes à Tinouenteze, d'être derrière cette tentative de coup d'État au Burkina Faso. Donc, du coup, il faut qu'ils commencent à faire des contre-accusations. On a fait ceci. Il y a tel groupe qui est en train de préparer cela. Et on prépare cela. C'est du gros n'importe quoi, les amis. Ne tombez pas dans cette piège-là. C'est un piège. C'est le film. C'est le cinéma. J'ai pris un coupure de journal qui est intéressant pour vous, les amis, qui parle là de la relation entre Patrice Talon et Olivier Boko. Let me just read it for you. Depuis avril, la relation entre Patrice Talon et Olivier Boko s'était largement dégradée. Ce dernier, qui n'a pas ailleurs jamais eu de titre officiel, donc Olivier Boko n'a jamais eu de titre officiel, ne cachait plus son souhait de se lancer dans la course à la présidentielle de 2026. Voilà où le bas blesse. Son récent séjour à Paris, quelqu'un veut faire un coup d'État et pas à Paris, au Bénin, Patrice Talon qui est l'ami avec Macron, ils sont en train de faire tout pour perturber l'AIS. Vous n'êtes pas sérieux. Son récent séjour à Paris,